Municipal 2014, les débats, première diffusion le mardi, le jeudi à 20h jusqu'à la veille du premier tour du scrutin. Et ce 20 février, c'est la commune de Magny-les-Hameaux qui nous intéresse. Deux listes déclarées sur cette ville, celle de gauche menée par Bertrand Houillon avec le soutien du PS, du collectif Autre Monde qui réunit Europe Écologie, Les Verts et le Front de Gauche. Et puis celle de droite menée par Aurore Berger, UMP, UDI derrière votre candidature. On a la chance d'être sur un équilibre aujourd'hui à Magny, à la fois cette appartenance à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est un bassin d'emploi, et l'appartenance au parc naturel régional de la vallée de Chevreuse. Et il faut préserver aujourd'hui cet équilibre. Ce que nous avons appelé cet esprit village, vous l'avez dit, cette ville à la campagne. Et aujourd'hui, malheureusement, les choses se déséquilibrent et c'est évidemment lié aux problématiques d'urbanisme, à la manière dont l'urbanisme a été conçu, ou plutôt n'a pas été conçu sur le long terme dans cette ville. Il vous suffit de vous balader dans Magny pour voir qu'on a joué au Lego et que progressivement, par petites touches successives, on a construit. Et construit toujours plus sur cette commune. Aujourd'hui d'ailleurs, Bertrand Houillon a pris l'engagement de construire 400 nouveaux logements en 4 ans. Mais moi, si j'ai décidé de m'engager en politique, c'est parce que j'estime qu'on peut faire quelque chose. Donc ça veut dire qu'à l'échelle d'une commune, on peut aller contre une tendance plus régionale. Bien sûr qu'on peut avoir un impact, ou alors il faut faire autre chose. Il ne faut pas vouloir s'engager en politique, il ne faut pas vouloir encore plus devenir maire d'une commune. Parce que quand vous êtes maire, vous avez un vrai pouvoir. Et vous avez d'autant plus de pouvoir quand vous vous appeliez à l'époque, mais bon, il l'est toujours, Jacques Lolioz, que vous étiez maire de Magny, premier vice-président de la communauté d'agglomération, en charge de quoi? En charge de l'urbanisme. Et là, vous avez un vrai pouvoir auprès des bailleurs sociaux. Parce que quand des bailleurs sociaux laissent, notamment comme c'est le cas avec un bailleur social que je ne citerai pas, mais qui est l'un des plus gros bailleurs sociaux de Magny, Aubuisson, 304 pavillons, qui devait être rénové. Vous l'écriviez d'ailleurs sur votre propre blog. En 2010, vous écriviez « Fin 2011 maximum, les travaux seront terminés ». Nous sommes en 2014, les travaux ne sont toujours pas terminés. On a des moyens de pression quand on est maire et premier vice-président d'une communauté d'agglomération en charge de l'urbanisme. On a des moyens de pression par rapport aux bailleurs sociaux. On a des moyens de pression, monsieur Houillon, quand on est maire adjoint en charge du logement et qu'on est aujourd'hui maire, en tout cas jusqu'au 23 mars, maire d'une commune. Vous ne les avez pas utilisés. Et vous avez dit gentiment aux Magnicois, en gros, c'est pas mon problème, montez-vous en association de locataires, débrouillez-vous face à votre bailleur social. Ça n'est pas ma conception de la politique. Encore une fois, si on s'engage, c'est pour avoir un impact et parce qu'on estime qu'on a une capacité d'action. Clairement, eux, ils ont renoncé à agir. La première chose, c'est augmenter les effectifs de la police municipale. Pourquoi? Parce qu'un maire a une autorité directe sur sa police municipale. Ça n'est évidemment pas le cas sur la gendarmerie. On travaille en collaboration avec la gendarmerie, mais on n'a pas une initiative directe sur elle. Aujourd'hui, nous avons seulement 4 policiers municipaux sur Magny. 4 policiers municipaux parce que, depuis l'implantation de la gendarmerie, la majorité socialiste a divisé par 2 les effectifs de la police municipale. Résultat à 4, ils n'ont pas les moyens humains de pouvoir faire des patrouilles la nuit ou de pouvoir faire des patrouilles le week-end. Ils n'ont pas les moyens humains de faire des points réguliers devant le collège. Et c'est devant le collège que l'on peut avoir malheureusement un certain nombre de nuisances et la possibilité malheureusement d'implantation de trafic. Donc oui, il faut augmenter les effectifs de la police municipale, pas pour faire du chiffre, pas pour faire de l'affichage ou de la com, ça je vous en laisse la spécialité, juste pour avoir les moyens réels de faire des patrouilles, soit le soir, soit le week-end, de manière régulière. Quand je vous interroge, puisque vous dites, quand parfois il y a des soucis, je vous demande, quels sont ces soucis? Vous refusez de répondre, vous refusez de donner des chiffres, vous refusez systématiquement de répondre sur ce sujet qui vous gêne. La première des propositions, elle est évidemment liée à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et là, il faut juste faire un petit peu de pédagogie aussi pour rappeler aux Magnicois, d'ailleurs pas qu'aux Magnicois, aux Français, qu'ils vont voter 2 fois pour cette élection. Ils vont voter non seulement pour leurs conseillers municipaux, mais ils vont également voter pour les élus qui vont les représenter au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui regroupe donc 7 villes aujourd'hui, probablement plus demain,
dont Magny-les-Hameaux. Et Magny-les-Hameaux, quand on se compare aux autres villes, nous n'avons pas de gare, évidemment, mais nous n'avons pas un réseau de transport en commun suffisamment solide pour permettre le désenclavement de cette ville. On peut avoir le 464 ou le 262, cela ne suffit pas aujourd'hui. Cela ne suffit pas pour se rendre sur son lieu de travail. Cela est une vraie gêne, une vraie difficulté pour nos lycéens. Nous n'avons pas de lycée sur Magny, ce qui oblige donc les jeunes à emprunter des transports en commun pour se rendre sur leur lycée. Vous imaginez bien qu'avoir 1h30 à 2 heures de transport par jour, ça pèse sur la réussite éducative et la réussite scolaire de nos lycéens. Donc oui, évidemment, il y a une action qui doit être particulièrement forte et volontariste de la part de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération, elle est depuis toujours, avant c'était le SAN, aujourd'hui c'est la CASQui, dirigée par les mêmes. Monsieur Lolioz en est toujours le premier vice-président, Monsieur Houillon en est également vice-président puisque jusqu'au 23 mars, il est encore maire de la ville et à ce titre il y siège. Mais à un moment, on ne peut pas continuer à être systématiquement le parent pauvre de cette agglomération en termes d'infrastructure. Moi, je veux bien qu'on utilise les fonds de la communauté d'agglomération pour construire une énième salle des fêtes qui, en plus, a eu des travaux qui ont été largement interrompus pour malfaçon. Mais je pense qu'il y avait des choses plus prioritaires sur la ville. Il faut continuer à accueillir du commerce de proximité sur cette ville. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque sur Magny? J'ai beaucoup de respect pour les agences immobilières et pour les banques, mais enfin, nous en avons beaucoup, mais ça ne crée pas de la vie sur une commune et ça ne crée pas de commerce de proximité. Vous parlez de l'implantation d'un boucher, et j'en suis évidemment ravie. On parle aussi malheureusement du risque d'une disparition de la boulangerie, parce que les loyers sont beaucoup trop élevés et parce qu'ils risqueraient de s'en aller. On parle également régulièrement aux commerçants qui nous disent « on ne fait tellement aucune communication sur ce que l'on fait ». Preuve en est, je vais vous donner un exemple qui montre à quel point la municipalité connaît bien le sujet du commerce et y est attentive. Dans le magazine de la ville, dans Manimag, dernière fois, on a donné la parole à un galeriste. Très bien. Au moment où la publication était faite sur le galeriste, il n'était déjà plus en activité sur la commune. C'est un exemple. Un exemple qui montre le lien très fort qui existe entre les élus et le commerce de proximité. Et puis enfin, il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la question des professions libérales et notamment médicales. On a perdu des médecins à Magny, des infirmiers à Magny, et ça c'est un vrai sujet. Alors je veux bien qu'on ait de la poudre aux yeux avec une nouvelle maison médicale, parce que la nouvelle maison médicale, il n'y a pas un nouveau médecin extérieur à la commune, c'est que des médecins qui existaient déjà dans Magny, qui vont se relocaliser sur un endroit. Mais le but c'est qu'on accueille des personnes nouvelles. Moi, j'aime Magny-les-Hameaux. J'aime cette ville. J'y suis maintenant depuis plusieurs années et j'ai la chance d'être très bien entourée dans mon équipe. Avec cette équipe Magny Nouvelle Énergie, je crois qu'on porte, en tout cas je l'espère, bien notre nom pour cette nouvelle énergie que l'on a envie d'impulser à Magny. On a entendu Bertrand Houillon, mais en fait, on a entendu beaucoup de choses qui me disent « Ah, c'est long, c'est compliqué, c'est difficile. » Mais si on veut être élu, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas avoir comme seule réponse à des projets qui n'ont pas abouti « C'est long, c'est compliqué, c'est difficile. » Non. Quand on veut être maire, on doit être maire. Et on doit donc agir. Agir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au service des habitants, au service des Magnicois.